Salut crypto-fans, aujourd'hui je vous reviens avec ma dernière vidéo de comment miner. Et celle-ci devrait être la dernière de la saison car mine de rien j'ai grandement besoin de congés. Mais bon, je suis pas ici pour vous raconter ma vie et si cette série semble vous plaire de plus en plus, j'ai décidé de clôturer cette saison en beauté avec un coin qui me tient particulièrement à cœur, j'ai nommé le BIM ou BIMcoin. Si dans les premières vidéos je vous ai parlé de coins relativement importants comme par exemple Ethereum, Ethereum classique ou encore Ravencoin, et si ce n'est pas le cas, je vous invite grandement à aller les voir, j'ai décidé aujourd'hui de sortir du top 50 et de me concentrer sur un coin hors du top 100. Alors ceux qui ont l'habitude de me suivre, et notamment sur Twitter, vous savez que je suis friand sur ce genre de, entre guillemets, pépites ou gem. C'est notamment sur ce genre de coin que j'adore balancer mes cartes pour miner un maximum de coins lors de leur sortie. Et typiquement, BIM ne déroge pas à la règle. Allez, c'est parti. Premier point, petite présentation du projet. Alors oui, il s'agit d'un nouveau point qui s'ajoute aux 6 précédents. Et je pense que celui-ci est nécessaire dans le cas d'une crypto hors du top 100. Car si la très grande majorité des mineurs débutants voient plus ou moins de quoi on parle quand il s'agit de l'Ether ou l'Ethereum classique, c'est déjà moins évident pour le Ravencoin. Alors vous pensez bien que lorsque l'on sort du top 100, beaucoup y voient les pires shitcoins et compagnie qui peuvent exister. Et dans le fond, ils n'ont pas forcément tort. Cette mini-présentation n'a pas pour but de vous expliquer en détail le projet, mais juste savoir de quoi on parle dans les grandes lignes et pourquoi celui-ci pourrait être intéressant à miner. Et attention, ici je place d'énormes guillemets, car intéressant à miner pour quelqu'un ne veut pas dire intéressant pour un autre. Bref, en 2 minutes, BIM, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'un des premiers coins à supporter la technologie d'anonymat Mimblewimble, qui se veut plus performante que ses concurrentes, avec notamment en ligne de mire Monero, Zcash, Zcoin et j'en passe. On s'attaque donc à d'énormes mastodontes déjà en place depuis plusieurs années et qui ont pour certains déjà fait leurs preuves. Alors pourquoi tenter cette aventure? Simplement car cette technologie apporte une approche vraiment différente de ce qui se faisait jusqu'à maintenant, avec notamment la suppression des adresses et des montants de transactions, et en modifiant de manière importante le fonctionnement de la blockchain par rapport à une blockchain plus traditionnelle. Cette technique permet également de limiter de manière importante le poids des blockchains qui représentent un véritable défi pour l'avenir, les blockchains devenant de plus en plus lourdes en termes d'espace disque occupé au fil du temps qui passe. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à lire cet article de Crypto-Sisyphe sur Mimblewimble qui explique en détail et relativement facilement d'accès tous les enjeux qui se cachent derrière cette technologie. Je vous mets le lien en description. Mais également le nouvel article du Journal du Coin sur les protocoles utilisés dans les crypto-monnaies anonymes. Lien également en description. Réalisé par Renaud H. D'ailleurs, au passage, petit coucou à lui. De quoi compléter votre connaissance sur le sujet et surtout, ne pas alourdir cette vidéo, car je pourrais vous en parler pendant des heures. En résumé, si l'envie vous dit de tester un nouveau principe de fonctionnement d'une blockchain, vous êtes au bon endroit pour débuter facilement. Et vous allez voir, il n'y a rien d'insurmontable là-dedans. Deuxième point, les conditions nécessaires. La première chose à savoir avant de vouloir se lancer dans l'aventure, c'est la quantité de VRAM dont est constituée votre carte graphique. Si l'Ether nécessite le chargement du DAG dans la mémoire de la carte et impose donc une certaine quantité de VRAM, ici c'est un peu différent, mais la problématique reste la même. L'algorithme de minage est gourmand en ressources et nécessite au minimum 3 Go pour fonctionner. Et idéalement, il en faut 4 pour obtenir des performances correctes. On comprend donc directement que le minage de BIM n'est pas offert à n'importe qui et qu'il faut donc au final du matos relativement récent et performant pour pouvoir profiter de la bête. Petite précision quand même, car j'en vois déjà certains me dire c'est bien sympa tes coins, la TK, mais hormis avec du matos de folie, c'est impossible à miner. Eh bien, c'est pas faux, mais c'était pire avant. Oui, vous avez bien entendu. Contrairement à l'Ether qui voit la taille de son DAG augmenter sans cesse, le BIM lors de sa sortie nécessitait des cartes de 8 Go minimum. Alors, niveau mineur, je peux vous dire qu'on n'en menait pas large, au vu des caractéristiques techniques nécessaires. Depuis, les devs des logiciels de minage ont bien bossé le sujet et la barrière minimale n'a cessé de baisser,
passant de 8 Go à 6, et pour finir à 3 maintenant. Belle performance, non? Pour conclure cette partie, il faut savoir que le minage de BIM se prête aussi bien aux cartes AMD que Nvidia. Cependant, comme souvent avec les algorithmes EKH, ce sont les cartes Nvidia qui trustent les premières places du classement en termes de puissance de hash. Une Vega 64 étant au niveau d'une 1070 non TI. Troisième point, obtenir un wallet plus une adresse de paiement. Alors, contrairement aux très gros coins du top 20 qui possèdent des dizaines de possibilités pour stocker vos coins avec des wallets plus différents les uns des autres, ici votre choix se résume à 4 possibilités. Et même 3 si l'on retire la version du wallet qui comprend un logiciel de minage incorporé, mais qui est très peu efficace par rapport à celui que nous allons voir. Bref, comme d'habitude, rendez-vous donc sur le site officiel du BIMcoin, le lien est en description, et dans l'onglet Product, sélectionnez Download. Vous avez alors les 4 possibilités qui s'offrent à vous et qui restent les mêmes que vous soyez sur Windows, Linux ou Mac. Pour notre essai, nous allons utiliser la version Desktop Wallet qui est la plus simple et la plus facile à prendre en main. Téléchargez et installez-la. Bon, pour la suite des explications, je ne peux malheureusement pas vous montrer la marche à suivre en live, car vu que je possède déjà un wallet sur la machine sur laquelle je tourne cette vidéo, j'ai dû passer par un autre PC, et je vous avoue que j'ai galéré à mort pour faire tourner le logiciel d'enregistrement. Je vais donc vous expliquer la marche à suivre via des screenshots que j'ai réalisés. Vous allez voir, c'est enfantin. Une fois la procédure d'installation lancée, le wallet vous demande où il doit s'installer. Choisissez alors un dossier spécifique ou laissez celui par défaut. Sélectionnez alors Agree and Install et patientez le temps de l'installation. Une fois terminé, cliquez alors sur Run Wallet. Sélectionnez alors l'option Create New Wallet. Le wallet va alors vous expliquer qu'il va générer ce qu'on appelle une seed phrase. C'est en réalité une suite de mots qu'il vous faudra absolument recopier et surtout bien conserver. En effet, c'est elle qui vous permet d'accéder à votre wallet si jamais vous deviez réaliser une mauvaise manipulation ou formater votre PC. Assurez-vous donc de la recopier parfaitement, de réaliser de multiples copies et de garder celle-ci secrète pour ne pas risquer de perdre vos fonds. Générez alors la clé et une fois correctement recopiée, cliquez sur Next. Pour s'assurer que tout est correct, le wallet vous demande alors de recopier certains mots afin de s'assurer que tout est en ordre. Pour finir, le wallet vous demande alors un mot de passe pour accéder à celui-ci. Comme d'habitude, choisissez un mot de passe fort et complexe pour limiter au maximum les risques. Sélectionnez alors l'option de connexion recommandée et cliquez sur Start Using Wallet. Bon, pour la suite, je peux de nouveau vous montrer la marche à suivre de façon live. Une fois l'accès à votre wallet terminé, rendez-vous dans l'onglet Receive pour générer une nouvelle adresse de réception. Une nouvelle adresse est alors générée et vous allez pouvoir faire une copie de celle-ci dans un document texte car nous allons en avoir besoin plus tard. Attention, chose très importante, cochez bien l'option Never dans la case Expire, juste ici. En effet, BIM utilise des adresses qui ont généralement une durée d'utilisation de 24 heures. Si ce n'est pas le cas, après 24 heures, votre adresse deviendra inutilisable ainsi que votre minage. Donc soyez certain d'avoir bien indiqué Never avant de débuter votre minage. Autre mise en garde également, mais j'y reviendrai plus tard au moment de la vérification du minage sur le pool. Pour recevoir un paiement, votre wallet doit absolument être en ligne. Et on peut le voir juste ici. Quatrième point, télécharger un miner plus la gestion de l'antivirus. Bon, ici pour la partie gestion de l'antivirus, c'est toujours la même rengaine. Désactivez-le ou mettez le logiciel de minage en exception, sans quoi celui-ci ne fonctionnera pas. Pour la marche à suivre, je vous renvoie de nouveau à ma vidéo Comment miner de l'Ethereum qui explique comment procéder. Pour la partie logiciel de minage, le roi pour miner du BIM sous Nvidia mais également AMD n'est autre que Gminer. Pour les possesseurs de cartes AMD, vous avez également la possibilité de passer par LOLminer. Alors Gminer est probablement le logiciel de minage que j'utilise le plus.
Il est installé sur chacune de mes machines et c'est notamment grâce à lui que je peux miner énormément de coins qui font partie de ma petite liste d'envie pour 2019-2020. Rendez-vous donc sur la présentation officielle de Gminer sous Bitcoin Talk, le lien est en description, et téléchargez la dernière version de celui-ci. Au moment du tournage de cette vidéo, nous sommes en version 1.53, mais le soft est très souvent mis à jour, et il est fort possible qu'une nouvelle version soit déjà dispo quand vous verrez cette vidéo. Une fois téléchargé, dézippez le fichier dans votre dossier mis en exception et vous devriez alors avoir sous les yeux une foule de nouveaux fichiers. Ce sont 9 fichiers de minage préconfigurés. Nous pouvons maintenant passer à la suite. Cinquième étape, le choix du pool de minage. Comme à chaque fois, l'une des façons les plus simples pour trouver notre pool de minage est de passer par le comparateur Mining Pool Stat, dont je vous mets le lien en description. Faites une recherche sur le BIM et, oh petite surprise, contrairement aux coins que je vous ai présentés jusqu'à présent, le nombre de pools de minage est plutôt limité. Bye bye les centaines de pools de minage de l'Ether, et bonjour les 7 pools actifs sur le BIM. Ah oui, je vous ai prévenu, quand on cherche à miner de l'éventuelle pépite, les choix au départ sont relativement limités. Dans notre exemple, nous allons passer par leafpool.com, car c'est tout simplement celle que j'utilise moi-même, et donc je la connais bien, ainsi que son fonctionnement. Mais libre à vous de tester les autres pour vous faire votre propre avis. Rendez-vous donc sur le site de leafpool.com, le lien est en description, et en bas de page, on retrouve toutes les informations utiles pour configurer notre miner. Nous allons noter l'adresse du serveur européen. Si vous résidez au Canada, privilégiez le serveur US et le port de connexion associé. Dans notre cas, ne possédant qu'une seule carte sur la machine de démo, je prends le port 3333. Si votre rig comporte plusieurs cartes graphiques, privilégiez le port 4444. Notez bien ces informations dans votre document Word, nous allons en avoir besoin plus tard. Sixième étape, configurer le fichier .bat. Dans notre dossier Gminer, faites un clic droit sur le fichier MineBeam et sélectionnez l'option Modifier. Le fichier de configuration s'ouvre alors et nous allons pouvoir le configurer. En premier lieu, nous retrouverons toujours le nom de l'exécutable du miner. Ici, c'est très simple, miner.exe. Comme pour d'autres miners, Gminer permet le minage de très nombreux algorithmes de minage différents, et il faut obligatoirement lui spécifier celui qui nous intéresse. Ici, l'algorithme correspondant est le 150-5, qui correspond bien à celui du BIM, donc pas de modification nécessaire. Indiquez ensuite l'adresse du serveur récupéré plus tôt, ainsi que le port de connexion. Pour finir, remplacez l'adresse du wallet par défaut par celle que vous avez générée juste avant. Et je reviens encore une fois dessus, mais assurez-vous que celle-ci n'expire jamais. Et au passage, donnez un nom à votre rig avec l'option « nom de votre rig ». Dans notre cas, je vais l'appeler .tk4. Une fois terminé, enregistrez sous votre fichier et veillez bien à terminer celui-ci par .bat. Il ne vous reste alors plus qu'à double-cliquer sur le fichier que nous venons de créer et si tout s'est correctement déroulé, le logiciel de minage se lance et commence à miner. Nous pouvons y voir les premières informations, comme la température de la carte, notre puissance de calcul exprimée en sol par seconde, et également une estimation de notre consommation électrique. Ah, et je préfère y répondre déjà en avance car je suis certain d'avoir la question plus tard. Pourquoi sol par seconde et pas H par seconde? Eh bien tout simplement car pour pratiquement tous les algorithmes de minage sous EKH, la puissance de calcul s'exprime de cette manière. C'est simplement l'unité de calcul affichée par les miners sous EKH et toutes leurs variantes. Septième et dernière étape, vérifiez votre minage sur le pool plus le paiement.
Retournons sur le site du pool de minage et en haut à droite, vous avez la possibilité d'effectuer une recherche sur votre adresse de wallet. Faites un copier-coller de votre adresse et effectuez une recherche. Si le miner communique bien avec le pool, les premières informations devraient tomber rapidement. Puissance de hash sur 5 heures, total payé, etc. Mais le point qui nous intéresse particulièrement se trouve en bas à droite sous le nom de Request a Payout. C'est un bouton qui va apparaître juste ici. En effet, je vous en parlais au point numéro 3. De par son fonctionnement un peu atypique, BIM nécessite que votre wallet soit en ligne pour que le transfert entre le pool et celui-ci s'effectue correctement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vos BIM minés vont être stockés sur le pool et c'est à vous de demander le paiement. Contrairement à de nombreux coins et pools où les coins vous sont directement versés lorsque le minimum de retrait est atteint, ici, ce n'est pas le cas. Lors d'un transfert, assurez-vous donc bien que votre wallet est en ligne. Pour cela, il suffit juste de vous loguer sur celui-ci et de patienter quelques minutes que celui-ci se synchronise. Une fois terminé, il ne vous reste plus qu'à réclamer le transfert au moyen du bouton Request a Payout qui apparaîtra ici et normalement, en moins de 5 minutes, les fonds vous sont versés. Une fois le transfert terminé, vous pouvez de nouveau arrêter votre wallet. Voici qui clôture cette vidéo vous expliquant comment miner du Beamcoin. J'espère qu'elle vous sera utile et vous aura permis de découvrir un nouveau coin relativement méconnu du grand public. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à me laisser un maximum de pouces bleus. Pour la moindre question, je suis toujours disponible dans l'espace commentaire, mais également sur Discord et Twitter, dont les liens sont en description. Cette vidéo était la dernière de cette saison et je m'arrête donc pour l'instant, le temps de quelques jours de congé bien mérités. Je vous souhaite à tous d'excellentes vacances et un excellent minage. C'était Monsieur TK. Ciao les cryptofans.